Mais au bout d'une heure ou deux, ce regard fut attiré par une jeune femme misérablement vêtue, portant un enfant dans les bras. Elle avait l'air si pâle, si décharnée, que le cœur du vieillard saignait. Peut-être cela le fit penser à ça. Il ouvrit la porte et l'appela. Hé, dites donc! La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. Vous n'avez pas l'air bien importante, ma belle. Je vais à l'hôpital. J'espère qu'on me recevra avec mon enfant. Mon mari est sur mer et voilà 3 mois que je l'attends. Comme j'attends mon fils. Il ne revient pas et cependant je n'ai plus le sou et je suis malade. Il faut bien que j'aille à l'hôpital. Pauvre femme, vous mangeriez bien un bout de pain en vous réchauffant, non? Au moins une tasse de lait pour le petit. Tenez, voilà justement le mien que je n'ai pas encore touché. Chauffez-vous et laissez-moi le marmot. Je sais comment ça se manipule, moi j'en ai eu dans le temps. Il a une mauvaise mine, le vôtre. Quoi? Vous ne lui avez point mis de souliers? Je n'en ai point. Attendez donc. J'en ai une paire là qui va faire l'affaire. Et le vieil ouvrier, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, alla chercher les 2 souliers qu'il avait regardés la veille. Et les mit au pied de l'enfant. Il lui allait admirablement. Martin étouffa un soupir cependant en se séparant de son chef-d'œuvre, de ce qu'il avait fait de mieux en sa vie. Je n'en ai plus besoin pour personne maintenant. Et il revint auprès de sa fenêtre. Il se mit à regarder d'une façon si anxieuse que la jeune femme en fut surprise. Qu'est-ce que vous regardez là? J'attends mon maître. Ah bon? Connaissez-vous le Seigneur Jésus? Certainement, il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. C'est lui que j'attends. Et vous croyez qu'il va passer par là? Il me l'a dit. Pas possible. Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir moi aussi, c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçu à l'hôpital. Savez-vous lire? Oui. Prenez ce livre, lisez-le attentivement. Ça ne sera pas tout à fait comme si vous le voyez, mais ça sera presque la même chose et vous le verrez peut-être plus tard. Merci. Martin retourne vers sa fenêtre. Peu de temps après, il aperçoit 2 mendiants. J'ai vraiment froid ce soir. Et toi? Moi aussi. Et en plus, j'ai très faim. Cela fait 2 jours que nous n'avons plus rien mangé. Et dire qu'en été, nous avons eu si chaud. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas eu faim. Et toi? Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, nous n'avons toujours rien à manger. Les temps sont vraiment durs. Comment allons-nous survivre cet hiver? Peu de personnes se soucient de nous. Bonjour mes braves dames, je peux vous aider? Nous avons froid. Nous avons faim. Entrez, venez vous réchauffer en mangeant quelques bons fruits et du pain.
Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Le petit poil ronflait toujours et Martin, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Mais à culpa. Il avait bien vu passer un jeune prêtre aux cheveux longs et aux yeux bleus, comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais en passant, le prêtre avait murmuré « mea culpa ». Évidemment, le prêtre ne se serait point accusé lui-même. Ce ne pouvait être lui. Et les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants supplièrent le brave homme. Son bon regard semblait leur promettre quelque chose. Ils ne furent point déçus. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués. Les jours passent vite en décembre. Déjà la humeur de reverbère paraissait au loin. Déjà les fenêtres d'en face commençaient à briller. Et le fumet de la dinde rôtie, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait dans toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagnée de brouillard. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants devenus rares s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le vieillard s'approcha tristement de son poêle et se mit à préparer son modeste souper. C'était un rêve, pourtant je l'avais bien espéré. Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. Il n'est pas venu, il n'est pas venu. Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle. Et sans que la porte se fût ouverte, l'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Les balayeurs de rue étaient là. Les maraîchères étaient là. La jeune femme avec son enfant était là. Et chacun disait au vieillard, Ne m'as-tu pas vu? 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 Derrière eux venaient les mendiantes à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire. Et chacun lui disait à son tour, Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu? mais qui êtes-vous donc? Alors le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha sur le livre du vieillard et de son doigt montra le passage même où il l'avait ouvert. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous les avez faites à moi-même. Monique, par ici. Regarde, il est dans la main.